Salut à toutes et à tous en ce 8 janvier 2020. J'allais dire 2019, 2020. L'année de vérité. 21, Inch'Allah, la victoire. Inch'Allah, si Dieu le veut. J'aimerais qu'on revienne ensemble, si vous le voulez bien, qu'on revienne sur le chapitre 61, le rang, où est annoncé Ahmed. Puis voir certaines, ceux et celles qui parlent en ce moment du Machia, le Mehdi, etc., etc., ce qui se passe avec l'Iran, la Chine, et je ne sais qui contre Israël, les États-Unis, l'Arabie Saoudite. Donc certains y voient un signe évident de l'arrivée du Machia. C'est ce que nous disent, c'est ce que disent certains arabes depuis bien longtemps. C'est dans leurs livres. Que la guerre contre l'Iran sera la dernière. Les Iraniens, ça fait 30 ans qu'ils menacent Israël. Bon bref, j'en ai rien à foutre, en fait. Tu vois, toute cette mascarade. On va lire le chapitre 61, d'accord? Puis on parle de tout cela, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله العظيم الكريم ألف لام ميم حاء ميم عين سين قاف. Chapitre 61. Au nom de Dieu le miséricordieux par essence et par excellence. Tout ce qui est dans les cieux et en terre a proclamé la gloire de Dieu. Et c'est lui le puissant et le sage. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès de Dieu que de dire ce que vous ne faites pas. Dieu aime ceux qui combattent sur son sentier en rang. Pareil à des constructions compactes. Et quand Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, pourquoi me faites-vous du tort alors que vous savez très bien que je suis le messager de Dieu envoyé à vous ?» Rasulullah, Rasoul, ceux qui ont le langage des oiseaux. Si on coupe le mot en deux, ras, on a ras, la tête, donc à la tête du rang. Saul, je ne sais pas ce que ça pourrait dire. S'il y a des gens parmi vous qui est inspirés, ça m'intéresse. Inch'Allah. Lorsqu'ils dévièrent, Dieu fit dévier leur cœur. Dieu ne guide pas la jante dévoyée. Et quand Jésus, fils de Marie, dit « Ô fils d'Israël, je suis le messager de Dieu à vous », c'est-à-dire en chair et en os, puisque le livre, minutieusement détaillé, nous explique la différence entre les messagers et les prophètes, qui sont dans l'invisible. Les messagers circulent dans les marchés, là où vous circulez, ils boivent ce que vous buvez et ils mangent ce que vous mangez. D'accord? Donc là, ils ne s'annoncent pas en tant que Messie, Ibn Maryam, Rasoul, messager, en chair et en os. D'accord? Dieu a fait de sa parole chair. Et d'ailleurs, j'ai pas en mémoire. Je sais plus, c'est l'Évangile, Jean. Je sais plus. C'est dommage que je l'ai pas. On aurait pu le lire ensemble. C'est très intéressant. D'accord. Ô fils d'Israël, je suis le messager de Dieu à vous. Venons ajouter foi à ce qui m'a devancé comme Torah. Et il vous a annoncé la bonne nouvelle, la venue d'un messager. D'un messager, pas 2, 3 ou 4 messagers, qui viendra après moi. D'accord? Nommé Ahmed, lorsqu'il leur apportera les preuves évidentes, ils dirent, c'est là une magie manifeste. Notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. On voit bien dans ce chapitre, Jésus vient confirmer, d'accord, ce qui l'a précédé, et il vient prophétiser. Il vient également confirmer ce qui sera après lui. Subhanallah. D'accord? Il est en fait, en quelque sorte, Jésus est le réunificateur. Il est le passé et le futur. Il est le lien entre les livres qui les ont précédés et celui qui va le succéder. D'accord? Il vient en tant que messager annoncer la venue d'un messager, Ahmed.